Bonjour, je m'appelle Pascal Chanès, je suis enseignant-chercheur à Aix-Marseille Université et à l'APHM et je suis pneumologue et je m'occupe des maladies chroniques des voies aériennes, d'allergies et de sommeil. Oui, bien entendu, il y a des relations importantes entre la pollution atmosphérique et les maladies respiratoires chroniques et même avec la sensibilisation allergénique. La réponse est potentiellement oui si on regarde l'épidémiologie. On a de plus en plus de maladies chroniques des voies aériennes et on a de plus en plus de gens qui sont sensibilisés dans cette région, c'est aussi près. La deuxième chose qui est encore le plus connue, c'est la pollution atmosphérique et les exacerbations de ces maladies-là. Il est connu depuis très longtemps que quand on a ce qu'on appelle une poussée de pollution, une alerte pollution, alerte ozone, alerte aux particules fines, on a une augmentation du recours à l'urgence pour les gens qui ont une maladie chronique des voies aériennes. Ça, c'est très bien documenté. Et ce qu'il faut faire, c'est diminuer la pollution avant tout, plutôt que restreindre l'activité des gens. Il y a des données qui montrent qu'il vaut mieux aller marcher et avoir de l'activité physique que rester à la maison, même si on vit dans une atmosphère d'une ville polluée. Donc c'est vraiment un message fort, c'est avoir de l'activité physique malgré la pollution. Et d'un autre côté, essayer de dépolluer au maximum son environnement. Ça a été montré en Suisse, où quand on a diminué la pollution issue des entreprises pharmaceutiques autour de Bâle, on a diminué le déclin de la fonction respiratoire de la population bâloise.